Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec les célibats internationaux. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Te magnifier. Équipe-nous ce matin pour l'édification de ton peuple. Sauveur parfait, que ces instants soient pour ta gloire, que nous puissions diminuer et disparaître, que seul ton nom soit élevé, que seul ton nom soit célébré, que seul ton nom sois acclamé, que tel son nom soit couronné. Au nom de Jésus, et les saints disent Amen. Amen, amen et amen. À ton voisin, dis bonne fête, bonne fête.
Et demande-lui comment ça va. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen. La Pentecôte. Bonne fête de la Pentecôte. Nous célébrons la Pentecôte. Non. Nous vivons la Pentecôte. Amen. On célèbre ce qui est passé et on célèbre quand ça ne revient plus. Amen. Jésus, je serai très expéditif. Je voulais saluer tous mes enfants que j'ai vus ce matin. Toutes les familles qui sont là, et vous êtes beaucoup. Hein. Si je commence à citer tout le monde, le culte n'est pas fait. Amen. Mais si je ne vous ai pas cité, c'est que je vous ai déjà cité, n'est-ce pas? Guy Audrey et la famille, tout va bien? C'est au deuxième qui est déjà un peu vieille que vous êtes venu, il n'y a pas de problème. Bon, Jean-Denis et Touga, tu es toute seule? Avec l'équipe? Ok, ça va. Jean-François, tu es seul? Ok, tu as laissé... Bon, vous êtes nombreux. Amen. Que Dieu vous bénisse et bienvenue au culte. Amen. Je voulais saluer la chorale et je voulais que vous puissiez... Ah, je devais partir. Ok, la chorale, vous qui êtes là, dites que... Tu vois, les francisations de la chorale, là, m'a beaucoup fait plaisir ce matin. J'aime ça. Et gardez bien la note. Amen. Gardez la note de la francisation parce que c'est très, très, très bien. Je voulais parler du Saint-Esprit. Les Katoumba, vous êtes là? Ça fait longtemps. Hein? Je suis venu tirer, je ne sais pas dans quelle couette. Tout va bien? Quel sourire gentil. Virginie, ça va? Qu'est-ce que tu es devenu? Bon, je vous salue tous. Amen. Amen. Maman, ça va? Tu n'as pas souri? Amen. Mais c'est normal, moi je suis enfermé en prière. Hier on ne s'est pas vu les soirs. Ce matin à peine on s'est croisés. Amen. Maman, ça va? Fais un sourire, non? Ok. Très bien. L'année passée, au même événement, il faut garder bien en tête ce qu'on vous dit. J'ai dit, le Saint-Esprit, c'est un sceau. Il vient nous sceller. Si vous avez déjà tout oublié, je vous rappelle seulement la seule phrase que vous allez retenir pour cette fois-ci. Alors, quoi de neuf? Et que vous dire vraiment réellement cette année? Cette année, je vais dans mon message faire 3 grandes parenthèses. C'est un message apostolique pour l'Église, pour la 3e décennie de notre Église, parce que après l'événement du 20e anniversaire, nous entrons dans la décennie 3, n'est-ce pas? Donc, le message, ce n'est pas un message ordinaire. Retenez que c'est un message apostolique. Je croyais que tu allais acclamer. Même si tu n'as pas acclamé, je vais continuer. Et à propos du Saint-Esprit, souvenez-vous que ça fait plus de 3, je ne sais plus combien de mois que je ne me suis pas mis sur cet autel. J'avais vraiment laissé la responsabilité à maman et aux enfants et qui se sont très 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 bien exprimés et qui ont très bien tenu la baraque. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont intervenu ou qui continueront à intervenir. Amen. J'aurais voulu encore dimanche d'aujourd'hui me reposer, faire peut-être les papas dans les coulisses. Mais je suis convaincu par le Seigneur de donner un message apostolique. C'est-à-dire c'est le message qui sera les filigrammes des 10 prochaines années. Parce que 20 ans se sont passés. Quand nous faisons les bilans de ces 20 ans, je crois le bilan est mitigé. Il est bon, mais il est mitigé, n'est-ce pas? Maintenant, les 10 années qui s'annoncent doivent être historiques. Parce que dans 10 ans, Maria Matondo sera diaconesse de l'église. Dans 10 ans, c'est Jean-Baptiste Mwendo qui sera le pasteur. Dans 10 ans qui arrivent,
Fef Mbaka peut-être sera déjà marié. Donc, les 10 années qui s'annoncent là, si nous ne les saisissons pas, nous allons louper quelque chose. Donc, je ne vais pas vous exciter. Si vous êtes venu au message, vous attendez d'être excité, d'être je ne sais pas dans quel état. J'ai dit, je donne un message apostolique qui définit la décennie. Alors, donc je l'ai intitulé tout simplement « Puis-je réellement te connaître, Saint-Esprit ?» Je le répète. Si les 10 années qui ont commencé là, pour que notre église aille à ses 30 ans, parce que les 20 ans qui viennent de passer, nous avons le bilan que nous avons. Voilà une pléthore de pasteurs. Voilà les anciens. Voilà les diaconesses et diacres. Maintenant, les 10 ans qui s'annoncent devant nous vont produire maintenant quoi? Puis-je réellement te connaître, cher Saint-Esprit? Pour s'y faire, lisons dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 13. Nous aurons 3 textes pour chaque partie. Là, nous voyons maintenant les différentes grâces que Dieu nous a données au travers les Saint-Esprit. Quand vous voulez, vous pouvez lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 13, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons. Nous, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, l'employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Parole du Seigneur. J'ai raté un bon amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Retenez d'abord d'entrée que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu et le Saint-Esprit connaît et sonde le cœur de l'homme. Donc, pour parler de Dieu, pour exprimer qui est Dieu, il faut que celui qui a sondé les profondeurs de Dieu parle à l'esprit de l'homme pour que l'esprit de l'homme puisse exprimer les choses qui sont chez Dieu. Amen. Amen. Le frère Paul, enseignant par excellence, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Tu ne l'as pas dit, Dieu t'aime. Retenons que, au travers la visitation du Saint-Esprit,
Dans la première partie de mon introduction du message, retenez que Dieu nous a fait plusieurs grâces. Bien-aimé, Dieu t'a fait plusieurs grâces. Le fait que tu te sois levé ce matin, que tu dises, voilà les jours de la Pentecôte, voilà je vais aller prendre la Sainte Seine, Dieu t'a fait plusieurs grâces. Donc recevoir, vivre la Pentecôte, c'est vivre les grâces de Dieu. Vous êtes là? Mais réveillez-vous un peu. Vivre la Pentecôte, c'est vivre les grâces de Dieu. Mais l'infinie grâce de Dieu, indescriptible. La Bible dit, les choses que Dieu nous a faites sont extraordinaires. Les yeux ne les ont pas vues, les oreilles ne les ont pas entendues, mais ce sont des choses que Dieu a faites. Et le frère Paul ajoute, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout et même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout et même les profondeurs de Dieu. Donc un chrétien, tu ne dois pas rester au stade de l'intelligence, tu dois entrer au stade de l'Esprit. Je parle du Saint-Esprit, pas de l'esprit de l'homme. Parce que quand tu entres au stade, dans la sphère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a sondé Dieu. Le Saint-Esprit sait que chez Dieu, il y a plusieurs grâces. Ce que toi tu as besoin aujourd'hui, se trouve chez Dieu. Ce que tu as besoin de vivre aujourd'hui, se trouve chez Dieu. Le Saint-Esprit a déjà sondé Dieu. Et ces grâces que Dieu nous a déjà faites, comment nous les vivons? Retenez d'abord que les profondeurs de Dieu sont totalement différentes des profondeurs de l'homme. L'homme a les profondeurs liées à la méchanceté, à la haine et au mépris. Vous êtes là? L'homme a ses profondeurs liées au mal. Mais Dieu a les profondeurs de miséricorde. Dieu a les profondeurs de miséricorde. Donc quand le Saint-Esprit vient chez toi, il amène la profondeur de miséricorde. Tu auras un cœur miséricordieux. Tu auras un cœur plein de bonnes choses. Notez bien que l'Esprit sonde tout, et même les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit est entré dans les secrets de Dieu. C'est-à-dire, entrer dans les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire entrer dans les secrets de Dieu. Savoir, Dieu, comment tu es. Dieu, comment tu fonctionnes. Dieu, qu'est-ce que tu es capable de faire. Mais la première des choses que le Saint-Esprit a retenues, c'est que Dieu est miséricordieux. Bien-aimé, tu es en route pour le ciel. Et pour aller au ciel, il faut la miséricorde. Il faut que Dieu te fasse miséricorde. Dis ce matin, c'est la Pentecôte de la miséricorde. Je ne t'ai pas entendu, c'est la Pentecôte de la miséricorde. Le Saint-Esprit a sondé les secrets de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit sonde tout, il sonde les profondeurs de Dieu et il sonde les profondeurs des hommes. Et quand on regarde l'homme, l'homme c'est le mépris, l'homme c'est la haine, l'homme c'est la méchanceté. Mais Dieu c'est la miséricorde. Je crois, j'ai laissé des anciennes préparer la semaine pour cette Pentecôte. Que ce soit l'ancienne Noëlla, que ce soit l'ancienne Sylvie, elles ont très bien fait les choses mardi comme vendredi. Et si j'avais retenu vraiment la préparation de la Pentecôte pour Sylvie, c'était un moment très fort avec le Saint-Esprit. Bon, ce matin, elle a pu faire ce qu'elle a fait, mais je reste sur ma faim. Je voulais que chacun comprenne d'abord que j'ai été scellé par le Saint-Esprit pour l'éternité. J'ai raté votre amen. Pas les habits, pas les maisons, pas les mariages. Maman Noëlla, mardi tu étais au travail, maman Noëlla dit mardi c'était. Noëlla dit, elle parle de son défunt mari, et dont le témoignage est dit, quand son mari est mort,
il avait une garde-robe remplie de vêtements de marque. Ça, c'est le moment fort des messages de mardi. Mais quand il est parti, on lui a donné les plis ordinaires du costume de sa garde-robe. Et tous les restes des grands habits, des cacherelles, des chaînes, je ne sais pas moi, des... Ok, toutes les marques, n'est-ce pas? Sont restés. Et maman Noël a de dire, les gens, ils s'en ont partagé à cœur vivant. Dis-toi, je suis scellé pour l'éternité avec Dieu. L'année passée, j'ai dit, le Saint-Esprit vient nous sceller. Le Saint-Esprit nous amène les cœurs de Dieu. Tu as reçu un sceau. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu reçois la visitation, dans quelques minutes, nous allons commencer la prière. Vous allez voir les gens en transe, vous allez voir les gens parler en langue. C'est un sceau que le Saint-Esprit vient mettre sur toi, mais pour la vie éternelle. Il vous souviendrez que j'ai beaucoup voyagé. Ce que j'ai vu de par le monde m'a touché. Des gens se sont achetés des maisons. Des politiciens de beaucoup d'Afrique, de beaucoup de pays d'Afrique ont acheté des maisons dans des pays occidentaux. Et ces maisons-là, après leur mort, les maisons moisissent. Bien-aimés, le Saint-Esprit vient sonder nos cœurs pour enlever les mal de l'homme et mettre les grâces de Dieu. Oh, tu es là pour avoir la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit a vu que chez Dieu, il y a plusieurs grâces, il y a plusieurs bénédictions, il y a plusieurs choses. Et la première des grâces, le Saint-Esprit, c'est une bénédiction d'abord de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit, je n'ai pas besoin de vous exciter. Le Saint-Esprit, c'est une bénédiction. Et dans cette bénédiction, dans ces innombrables grâces que Dieu nous fait, qu'est-ce que le Saint-Esprit a vu chez Dieu et qu'il vienne sceller en nous? 4 choses. Retenez très bien. D'abord, le Saint-Esprit nous amène la vie de Dieu. Dis la vie de Dieu. Tu n'as pas dit la vie de Dieu. Dieu est comment? Dieu est saint. Parce que vous écrivez, vous n'avez pas dit Amen. La vie de Dieu, elle est comment? Elle est sainte. Dieu est saint. Dis, Dieu est saint. Quand le Saint-Esprit t'envahit, quand le Saint-Esprit te visite, quand le Saint-Esprit remplit ton cœur, il amène en toi la vie de Dieu. Le sceau dont je parle, c'est la marque céleste. C'est la vie de Dieu. Dieu est 3 fois saint. Quand le Saint-Esprit vient en nous, première des choses, il amène la vie de Dieu. Dieu est comment? Dieu est saint, 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 saint est son nom. Amen. Donc pour savoir que tu as le Saint-Esprit, pour réaliser que tu as le Saint-Esprit, ta vie doit être une vie de sainteté. Je disais, recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir les grâces et les bénédictions qui viennent de la part de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit nous enseigne ces choses. Il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. De toute façon, si tu es charnel, tu vas rester intellectuel, tu vas réfléchir dans la chair. Quand on te dit, le Saint-Esprit amène la vie de Dieu, et on t'explique la vie de Dieu, c'est comment? C'est saint. Tu restes intellectuel, tu dis, bon, okay, comment on vit la sainteté, comment on vit la sainteté, tu vas raisonner. Le Saint-Esprit nous amène la vie de Dieu. Deuxième chose, le Saint-Esprit nous amène la nature de Dieu. Vous êtes là? Vous m'avez entendu? Le Saint-Esprit, parmi les grâces que Dieu nous a données, la Bible dit, Dieu nous a donné plusieurs grâces. Et en nous envoyant le Saint-Esprit, il dit que Dieu nous a envoyé plusieurs bénédictions, plusieurs de ces grâces. Et quand le Saint-Esprit vient, comme aujourd'hui les jours de la Pentecôte, comme aujourd'hui les jours où le monde fête la Pentecôte,
Il y en a qui parlent de célébrer. J'ai dit non, il ne faut pas célébrer. Il faut vivre. Nous vivons la Pentecôte parce que nous l'avons au quotidien. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il demeurera avec vous, il sera avec vous, plus fort, il sera en vous. Ah, j'ai raté un bon amen. Non seulement je vous enverrai le Saint-Esprit, il sera avec vous, il demeurera avec vous, mais plus beau et plus agréable, il demeurera en vous. Mais quand le Saint-Esprit demeure en toi, deuxième chose, il t'amène la nature de Dieu. Alors, quelle est la nature de Dieu? Quelle est la nature de Dieu? Je l'ai dit d'entrée. Retenez que Dieu est miséricordieux. Je croyais que tu allais acclamer. Dieu est miséricordieux. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos mal. Quand Dieu te regarde, il est miséricordieux. Dis à ton voisin, miséricordieux. L'Église, nous devons avoir un cœur miséricordieux. Nous devons avoir un cœur. La miséricorde, c'est la nature de Dieu. Être miséricordieux, c'est avoir la nature de Dieu. C'est comme ça que Dieu vit. Dieu, quand il tourne ses yeux sur la terre, il est plein de miséricorde. Troisième chose, quand le Saint-Esprit vient, le frère Paul dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Parmi ces choses que Dieu nous a données par sa grâce, il y a d'abord la vie de Dieu, sa nature, mais également sa puissance. La troisième chose, ou la troisième grâce, ou la troisième bénédiction que Dieu nous a donnée quand nous recevons, quand le Saint-Esprit vient, c'est la puissance de Dieu. Et c'est quoi la puissance de Dieu? C'est son onction. J'ai raté votre amen. Acclame le Seigneur. Église, quand le Saint-Esprit entre dans une vie d'un païen qui donne sa vie à Christ et qui abandonne ses péchés anciens, 4 choses simultanément, 4 grâces, 4 bénédictions lui sont faites. Parce que je dis, le Saint-Esprit, c'est une particularité des bénédictions que l'Église a réussi. J'ai dit à la jeunesse hier, savez-vous que le monde entier, chrétien comme musulman, animiste comme bouddhiste, tout le monde a le Saint-Esprit? Vous êtes choqués? Mais oui, c'est bouleversant qu'un pasteur dise ça. Je vous dis, tout le monde a le Saint-Esprit. Amen. La différence avec les chrétiens, c'est ce que je viens de vous dire. C'est dans Jean 16. Nous le lirons tout à l'heure. Nous, non seulement Jésus dit, le Saint-Esprit viendra, vous allez le recevoir, il va demeurer avec vous, mais il entrera en vous. C'est ça la différence. Les animistes, les bouddhistes, les musulmans, non, le Saint-Esprit n'entre pas en eux, mais le Saint-Esprit les parle. Tu vas voir un païen très correct, très bien, c'est parce que le Saint-Esprit est là. La Bible dit, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu s'est mouvé. L'Esprit de Dieu se mouve au travers l'étendue de la terre. Mais il entre et il demeure là où on lui ouvre le cœur et la porte. Ah, pourquoi tu n'as pas acclamé? Ah. Donc les païens, les assassins, les voleurs, les impudiques, les méchants, tout le monde entend parler du Saint-Esprit. C'est cette voix-là qui te dit, ne fais pas le mal. Ne te mets pas en colère. Sois gentil. Mais c'est qui? Pourquoi tu n'as pas acclamé? Alors,
les jeunes étaient stupéfaits, et comme l'église est stupéfaite ce matin, tout le monde a le Saint-Esprit. La différence avec nous, c'est que le Saint-Esprit, il n'est pas resté autour, il ne demeure pas, mais il est entré. Et quand il entre, il te donne déjà, la nature de Dieu, la vie de Dieu et sa puissance. Et à propos de la puissance, je n'ai rien dit. Dites Amen. C'est quoi la puissance de Dieu? Mais c'est l'onction. Oh, voilà lire. La puissance. Quand le Saint-Esprit vient, il amène l'onction. Amen. L'onction, j'ai dit au pasteur, j'ai dit aux évangélistes, à tous ceux qui prennent les cours de préparation au ministère, sachez que chaque pas que tu fais sur la terre des humains, tu es doté d'une puissance. Mais la puissance, c'est quoi? C'est l'onction. Et j'ai pris l'illustration parfaite du mariage renouvelé de Jean-Francis qui est dans la salle. Je suis en train de... Jean-Francis et sa femme avaient déjà fini d'avoir les enfants. Ce n'était plus leur problème. Mais je suis en train de célébrer quand j'arrive à ce stade où le Saint-Esprit me dit, ici, il y a quelque chose à déposer. Je dis quoi? Au fait, le Saint-Esprit me dit, ils doivent avoir un bébé. Je suis en train de célébrer. C'est un renouvellement de mariage. Au fait, quand je suis en train de prier sur Kirti et Jean-Francis, au fait, Kirti me dit, papa, tika le prière ou anate, ce n'est pas la bonne prière, laisse la prière là. Mais, j'ai vu Kirti le dimanche passé, elle est enceinte. Ça, c'est ce qu'on appelle les actes des apôtres. Ce n'est pas l'évangile qui était une fois Jésus. C'est l'évangile du vécu. Maintenant, Jean-Francis me dit à la table, il dit, papa, mais c'est grave cette affaire-là parce que dans la famille, tout le monde qui était invité au mariage dit, tu vois, ça c'est l'affaire du pasteur là. Donc j'ai dit aux chrétiens, quand le Saint-Esprit vient chez toi,
ça, il était là au bon moment et les bons jours. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Tu es venu à cette Pentecôte pour que ton être tout entier soit transcendé, soit transformé. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tout ce qui ne va pas dans la maison de Dieu, s'il y a un besoin, s'il y a une préoccupation dans la maison de Dieu, s'il y a une préoccupation autour de ton mari, autour de ta femme, autour de tes enfants, si tu es conduit par le Saint-Esprit va t'arrêter au bon moment pour te donner la bonne leçon. Et pour que tu fasses ce qui est bon aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit. Tu es indifférent d'abord dans ta propre maison. Et puis quand tu arrives à l'église, n'en parle même pas. Au travail, les chefs t'appellent. Tu as déjà combien de rendez-vous avec les chefs? Conduit par le Saint-Esprit. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, les chefs vont commencer même par te respecter. Hein? Vous êtes avec moi? Tu sais, moi, à mon travail, c'est les grands patrons, les grands patrons. Il suffit que je parle une semaine, il m'appelle. Godefroy, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les grands patrons. Pourquoi? Quand j'entre dans... il sait que ces messieurs-là, ils brillent. Il sait que ces messieurs-là, ils brillent. Cette semaine, je suis enfermé là en prière. C'est son second qui m'a appelé. Il dit, mais Godefroy, mais on t'attendait. Qu'est-ce que... J'ai dit, oh, piano. Un peu de vacances, ça fait du bien, non? Travail, niniga. Conduit par le Saint-Esprit, tu vas te démarquer dans ta famille, tu vas te démarquer dans l'église. Tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit, tu entres à l'église. J'ai fini mon message. Nous voulons prier. Si tu es conduit par le Saint-Esprit te conduira dans les profondeurs de Dieu et tu prendras des bonnes décisions. C'est comme ça, j'ai dit, la décennie que nous avons entamée là, avant qu'on arrive à 30 ans, s'il vous plaît, chers parents, aidez-moi à former la jeunesse, non? Aidez-moi que la jeunesse vienne à l'église, non? Les parents, aidez-moi. Hier, j'étais seulement avec 2 jeunes. Je les ai dit, on a commencé par lire le verset qui dit 2 ou 3 réunis. J'étais très content. Ils ont lu, on était très contents. On a prié comme si on était beaucoup. Maintenant, voilà beaucoup, les parents, nous sommes là dimanche et les enfants ne viennent pas à l'église. J'ai dit, la décennie là, en 2030, moi je n'aurai plus la même force de prêcher. Hein. La décennie qu'on a commencé là, il y en a qui seront fatigués, il y en a qui seront à la retraite, il y en a qui seront morts, il y en a qui vont se marier. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, on doit préparer la relève, les parents. Mais moi, je vous dis que je suis conduit par le Saint-Esprit. Je vois que dans cette jeunesse-là, il y a du potentiel. La décennie qu'on a commencé là, c'est la décennie. Pourquoi j'insiste sur le fait que tous les collaborateurs, nous devons devenir obéissants à la dîme parce que nous devons acheter une maison pour Dieu. Maintenant, j'aimerais que la chorale nous entraîne dans quelques instants avant que je prononce une parole de bénédiction sur le peuple. Je vous en prie, chère chorale, m'entraînez dans une profonde dimension. Que le Saint-Esprit conduise son peuple. Que le Saint-Esprit fasse le travail de la transformation. La Bible dit que tout votre être entier soit transformé. Que le Saint-Esprit nous transforme. Que cette Pentecôte. Bien-aimé, lève-toi là où tu es en attendant la chorale. Commence à dire merci au Seigneur. Parce que la parole que nous venons d'écouter, le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit connaît aussi notre profondeur. Le Saint-Esprit sait qu'en nous, il y a le mal. Et qui nous amène. Je vous en prie. Commence à dire merci. Lève la voix. Nous sommes nombreux. Qu'on entende l'église prier. Prie. Qu'on entende l'église prier. Que le Saint-Esprit transforme ton être tout entier. Âme, esprit et corps. Que le Saint-Esprit donne la miséricorde. Tu as les paroles de la vie acquis en nous. Jésus, tu as les paroles de la vie acquis en nous. Chantons,
Amen.